Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. À partir du moment où le meilleur moment du show, ça aurait pu être le nouveau Ninja, champion 24/7, juste pour te demander qui, est ce fameux Ninja et pourquoi pas une bonne star derrière, c'est qu'il y a un problème dans le show. C'est qu'il y a un problème. Et t'as encore des gens qui viennent me dire semaine après semaine que les shows sont bons, que les choses sont correctes, qu'on a de bonnes choses, mais ouvrez les yeux et arrêtez de faire... Ouvrez les yeux et arrêtez de faire les aveugles, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux, rendez-vous compte de la réalité. Rendez-vous compte dans l'état critique actuel qui est Monday Night Raw. Hier, j'étais présent lors d'une émission, lors d'un podcast, donc ça s'appelle sur la chaîne de Black Mass Design, pour ceux qui connaissent, il y en a peut-être qui sont passés. Et on a parlé pendant un peu plus de 3 heures de tout ça, de toute l'actualité WWE, AEW, même circuit indépendant, même si moi j'étais pas du tout calé sur le sujet, mais bref. On a parlé de tout ça et on parlait justement de Extreme Rules, les amis, qui s'appelle maintenant le show de l'horreur. Ah bah c'est sûr que quand je vois Extreme Rules, je me pisse dessus. Ah bah c'est sûr, The Horror Show, là c'est sûr que j'ai peur. Mais pour revenir à ce que je disais, et en fait on discutait de ça, on discutait de l'état actuel qui était la WWE, et on était tous d'accord, on était une équipe de 4, donc il y avait moi et 3 autres personnes, donc j'étais l'invité de cette émission. Et on parlait justement de la WWE et on disait qu'en fait la WWE on la regardait parce que c'est juste la compagnie qui a bercé notre enfance. Mais si elle n'avait pas plus d'intérêt que ça, mais personne ne la regarderait. Et je pense que c'est actuellement comme moi, comme vous les amis. C'est juste que la WWE nous a tellement a bercé notre enfance, ou même je sais pas, votre début de votre fin d'adolescence, votre début de vie de jeune adulte, je sais pas à quelle époque vous avez suivi, ça dépend. De ma chaîne, j'ai de tout âge, De ma chaîne, il y a des adolescents, il y a des jeunes adultes, il y a des adultes, bref. Donc voilà, faut se situer par rapport à votre âge, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on regarde la WWE par réflexe et semaine après semaine, et moi je l'ai même dit dans cette émission là, honnêtement si je n'avais pas la chaîne, mais j'aurais arrêté de regarder Raw et SmackDown depuis je sais pas combien de temps, réellement. Et on parlait de la AEW, et franchement c'était un super débat, de super sujets, de super débats. Parce que c'était la AEW qui est vraiment une très bonne compagnie. Je sais, j'en parle très souvent. Hier, j'ai sorti ma vidéo pronostic de Fighter Fest. Et même si j'ai pas aimé le show de la semaine dernière, mais je veux dire, arrêtez de vous voiler la face. Les gens qui continuent de se dire que les choses sont bonnes, que les choses sont correctes, qu'il y a des choses qui sont bonnes, arrêtez de vous voiler la face. Vous allez me dire, oui, mais Mathieu, c'est nos goûts, etc. C'est vrai que c'est vos goûts, et je respecte ça d'ailleurs. Je respecte ça. Mais actuellement, vous pouvez pas me dire que le show est kiffant. Même s'il y a des storylines que vous aimez, vous pouvez pas me dire que ce qu'il y a dans le show, ce qu'il y a dans le show, vous appréciez. Sans déconner, actuellement, on est en pleine construction pour le prochain pay-per-view qui est donc Extreme Rules, le 19 juillet et non le 19 juin, comme j'ai fait une faute là dans l'une de mes dernières vidéos, je sais plus c'était laquelle, mais j'avais dit que Extreme Rules c'était 19 juin, mais non, c'est 19 juillet. Donc bref, donc 19 juillet, et actuellement, Extreme Rules, putain, c'est censé être le pay-per-view extreme, c'est pour ça le pay-per-view extrême, avec des matchs extrêmes, des matchs, qui envoient, qui claquent actuellement, et même depuis des années maintenant, Extreme Rules, c'est plus ce que c'était. Extreme Rules, c'est d'un contrat lambda, comme Arrow par exemple. C'est comme Dolph Ziggler, Drew McIntyre. Je suis très content que Dolph Ziggler soit un peu mis en avant parce que j'aime bien cette superstar. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi le mettre alors qu'on sait très bien que le mec n'a aucune chance de gagner? Extreme Rules est certes un peu de transition, mais quand même, Dolph Ziggler n'a aucune chance de gagner face à McIntyre, et on le sait tous. On sait tous que Ziggler ne arrivera pas les épaules de McIntyre du côté de Extreme Rules. Mais Extreme Rules est un pay-per-view où il faut un pay-per-view extrême, d'où son nom Extreme Rules, les règles extrêmes. Mais actuellement et depuis des années maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'extrême à Extreme Rules? On a des matchs 1 contre 1, sans stipulation, sans rien, ou alors il y a peut-être des stipulations, mais c'est une fois tous les... C'est rare, c'est infime, tu vois.
Et non, à Extreme Rules, on a des matchs 1 contre 1 lambda qu'on peut voir à Raw, à SmackDown par exemple. Et c'est pas ce que j'ai envie de voir, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Et là maintenant, ils ont même appelé ça Extreme Rules The Horror Show. Pourquoi? Genre le show fait flipper? Ah, c'est vrai que quand je regarde Extreme Rules, je suis vraiment... J'ai vraiment chaud là. Putain. Non mais c'est incroyable, il faut arrêter de se voiler la face. Le trois quarts des choses sont mauvais. Le 3/4 des choses actuellement sont mauvaises à Raw. Et il faut arrêter de se voiler la face. Il y a des moments où c'est remonté, il y a des moments où c'est remonté, il y a des moments où c'est redescendu. Raw c'est un peu comme Randy Orton, tu vois, ça fait ça. Tu vois, et puis à un moment ça monte, après ça redescend, après ça remonte, après ça redescend. Vous avez dit oui, Mathieu, Paul Heyman a été viré, il a été remplacé machin, mais ça ne change rien. Ça ne change rien que Paul Heyman soit à la direction quoi, ça ne change rien. La personne, pour que la VE change, pour que le produit soit meilleur, la seule personne qui doit changer, c'est Vince McMahon, bordel de merde. Je demande pas à ce que ça change de patron ou quoi, non, je demande juste à ce qu'il change sa manière de penser, sa manière des choses, même si je sais très bien qu'il le fera pas, que le mec est trop vieux. Et que là-haut, ça commence à déraper, enfin ça commence à déraper, non ça fait déjà belle lurette que ça dérape, mais voilà, un moment faut arrêter, et les gens qui me disent encore une fois, oui Mathieu t'es trop critique, machin tout ça, non je suis pas trop critique, c'est juste qu'il faut arrêter de se voiler la face et assumer que Raw est mauvais, il faut l'assumer bordel, il faut l'assumer. Ah c'est incroyable, t'as des matchs qui n'ont ni queue ni tête, des matchs qui n'ont ni queue ni tête, pourquoi est-ce que ce soir en main event tu nous mets un Drew McIntyre et une Asuka face à Dolph Ziggler et Sasha Banks? C'est quand même tes 2 plus gros matchs pour Extreme Rules. Et non, ils sont en équipe comme ça, bah vas-y, mais file-nous. Voilà, vas-y, bah file-nous le match maintenant au lieu de nous foutre à Extreme Rules. Donne-nous-le maintenant. Plutôt de nous donner à Extreme Rules. Putain, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si il y avait, je sais pas, la finale de la Coupe du Monde par exemple. La finale de la Coupe du Monde, que c'est en direct le dimanche, mais qu'on te la fout en match amical le mercredi. Ça sert à quoi? À rien. De regarder la finale, vu que t'as déjà vu le match et que tu sais très bien que le match va être similaire à celui qu'on a vu mercredi. Même si c'est la finale de la Coupe du Monde. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, vraiment, de faire des choses comme ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des choses qui sont pas mauvaises, pour vous dire la vérité. Il y a des choses qui sont pas mauvaises. C'est pour ça que je dis que oui, il y a 75% du show qui est mauvais, on va pas se mentir. Mais après, il y a des bonnes choses, on va pas se leurrer. Hein. Je veux dire, j'aime beaucoup la storyline actuellement entre Angel Garza et Andrade. Voilà, il y a beaucoup de tensions qui se créent entre les deux. Je sais pas qui va trahir l'autre en premier. Zelina Vega qui est vraiment au milieu de tout ça. Il y a beaucoup de rumeurs. Et ça, je suis vraiment content. Comme quoi, eh bien, Zelina Vega va peut-être catcher. Effectivement, il y a beaucoup de news qui sortent comme quoi elle aimerait catcher Zelina Vega. Donc ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, pour vous dire la vérité, de voir Zelina Vega, parce qu'elle a énormément de talent. Donc elle pourrait redonner un petit vent de fraîcheur, je pense, à la division féminine. Peut-être que c'est dû à ça, hein. Peut-être que c'est dû à ça, hein, les tensions entre Andrade et Angel Garza. Mais en tout cas, ils étaient là ce soir, ils ont affronté les Viking Raiders dans un premier temps. Plus tard dans la soirée, ils ont affronté le Big Show, enfin le Big Show, même le Big Show en 2020 quoi. Y a pas un problème quand je dis ça, Big Show en 2020 bordel. Enfin y a ça, mais voilà, je parle du segment des ninjas bordel de merde. Je parle des segments du ninja. Ce soir on a un match pour le championnat 24/7 entre Akira Tozawa le champion face à R-Truth le challenger, tu vois. Et R-Truth qui gagne le match. Alors, très belle fin. R-Truth c'est 200 de QI, hein, vraiment. C'est-à-dire que R-Truth, le mec arrive, il simule une fausse blessure. Genre le mec est complètement baissé, machin. Du coup, Akira Tozawa ose pas le frapper. R-Truth en profite pour faire un roll-up, 1, 2, 3. Le mec remporte le titre, boum. Il commence à se barrer, sauf que t'as un mec, un putain de ninja qui arrive derrière R-Truth, qui tente un roll-up, sauf que R-Truth arrive à se dégager. Mais il pourrait construire un putain de truc avec ça. C'est-à-dire que tu mets une grosse, je vais pas dire une grosse star derrière, mais tu mets un ninja, même peu importe la couleur de peau. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais s'ils mettent un ninja blanc, machin, c'est pas hyper crédible. Peu importe, réellement peu importe. Ils peuvent mettre, je sais pas, ils peuvent vraiment mettre n'importe quelle couleur de peau. Honnêtement, c'est pas ça qui importe, tu vois. Parce qu'il y a des gens, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui me diront oui, mais s'il est blanc, ça va pas correspondre avec le ninja, machin, tout ça. On s'en fout. Réellement, on s'en fout.
Et que derrière, eh bien, le mec gagne le titre 24 sur 7 et le mec fait des matchs semaine après semaine et on se dit, putain de merde, c'est qui quoi? Et puis finalement, on voit que je sais pas, c'est une grosse superstar ou une superstar oubliée qui peut revenir en haut de la scène ou même une ancienne superstar qui a fait son retour. J'en sais rien, il y a plusieurs rumeurs comme quoi Wade Barrett pourrait revenir à la WWE. Par exemple, ils peuvent faire ça, je sais pas, ils foutent Wade Barrett en ninja. Semaine après semaine, Wade Barrett fait des matchs, on ne sait pas qui c'est, hein, on ne sait pas qui c'est, on sait juste que c'est un ninja, mais on ne sait pas que c'est Wade Barrett. Et enfin, le ninja fait des matchs semaine après semaine, et à un moment, il perd le titre 24 sur 7, boum, il fait découvert, et enfin, il enlève sa tenue, quoi, et on voit en fait que c'était Wade Barrett pendant tout ce temps, par exemple, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent se faire, et je serais grave hypé pour une storyline comme ça, avec un ninja qui gagne, on ne sait pas qui c'est, et en fait, à la fin, on voit que c'est, une grosse superstar. Et ça pourrait vraiment être sympa. C'est mon fantasy booking, c'est comme ça que je ferai. Après voilà, chacun sa manière de voir les choses. On a toute cette storyline qui dure entre Seth Rollins et Rey Mysterio. Bon, je commence réellement à m'en lasser. Malgré que les matchs sont bons, hein, je veux dire, on a eu un Seth Rollins et Murphy face à Humberto Carrillo et Aleister Black ce soir, qui était vraiment super, pour vous dire la vérité. C'était vraiment un super match, donc je vous conseille d'aller voir ce match, vraiment de très bons moves. Seth Rollins et Murphy qui l'ont emporté face à Humberto Carrillo et Aleister Black. Donc la storyline continue, mais je veux dire, voilà, la storyline continue, elle tourne en rond. Seth Rollins qui est un putain de personnage, je veux dire, le Monday Night Messiah est vraiment une super gimmick, j'adhère beaucoup à sa gimmick. Mais je veux dire, c'est que c'est la même chose semaine après semaine. Et j'ai hâte que sa rivalité se termine avec Rey Mysterio parce que personnellement, j'accroche pas. Voilà, peut-être que vous accrochez, c'est tant mieux pour vous, mais moi personnellement, c'est pas mon délire et j'accroche pas. Donc je suis quand même très déçu pour vous dire la vérité. On a eu Peyton Royce face à Ruby Riott ce soir. Quel gâchis, quand même, sans déconner. Liv Morgan, Ruby Riott, enfin tout le Riott Squad d'ailleurs, enfin Sarah Logan qui a décidé d'arrêter sa carrière dans le catch pour se concentrer sur de nouveaux objectifs, mais du coup quel gâchis pour Ruby Riott et Liv Morgan. On pensait que justement eh bien ça allait leur faire du bien d'avoir des petits runs en solo, hein, surtout pour Liv Morgan, hein. Je me souviens à l'époque elle faisait des pubs dans une espèce enfin des pubs non mais il y avait des segments ou enfin des segments des petites vidéos en gros publicité un peu, enfin ça s'appelle des vidéos publicité, je sais pas comment vous expliquer, mais un petit court métrage, voilà, où en gros elle était dans un bain, machin, tout ça, on se dirait putain Liv Morgan va avoir un push quoi. Et puis là, elle est avec Lana, Natalia, tout le bordel, enfin les conneries quoi, tu vois. Et ce soir on a Peyton Royce face à Ruby Riott. Heureusement que Peyton Royce a gagné, du coup je suis content parce que vous savez très bien que j'adore les Iconics. Donc du coup voilà, après comme j'ai dit on a eu le Big Show face à Angel Garza Andrade, je veux dire pour la deuxième fois du show, enfin ouais. Attendez, bougez pas, je commence à avoir chaud. On va poser ça et voilà, histoire de se mettre yimbe parce que c'est vrai que j'ai un petit peu chaud quand même. Hop, on va mettre ça comme ça, voilà. Donc je disais du coup, oui on a eu le Big Show face à Angel Garza Andrade qu'on voit deux fois, les tensions continuent, hein, c'est à dire qu'il n'y en a pas énormément dans le match qu'ils ont fait face aux Viking Raiders, mais par contre dans le match face au Big Show c'était que ça quoi, c'est à dire que c'était un handicap match à la base, donc 2 contre 1, et puis Angel Garza et Andrade se sont pris la tête tout au long du match, enfin bref. On a ça, hein, voilà. Ensuite on a eu MVP face à Apollo Crews, les amis, voilà MVP face à Apollo Crews. MVP qui gagne le match quand même, à mon grand étonnement pour vous dire la vérité. Donc est-ce qu'il aurait une opportunité au titre pour le championnat des États-Unis? Aucune idée, peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est qu'après on a eu le match entre Bobby Lashley contre Ricochet, les amis, voilà, Ricochet contre Bobby Lashley. Voilà, Bobby Lashley il y a pas mal de rumeurs comme quoi le mec va avoir un run pour le championnat du monde dans quelques temps. Donc je pense qu'ils essaient de le mettre crédible et qu'ils vont pas le faire perdre face à Ricochet qui est enterré comme un chien depuis des mois maintenant. Je veux dire quand même il y a 2 semaines, on s'est quand même tapé Ricochet Andrade à Main Event les amis. Ricochet, il y avait, oui je vous jure, c'est pas des conneries ce que je vous dis, Main Event, le show que personne regarde, il y a peut-être 600 personnes qui regardent sur toute la terre entière Main Event, ils ont osé foutre Andrade Ricochet qui pourrait être un Main Event de pay-per-view. Peut-être pas de WrestleMania, quoique, si la storyline est bonne, réellement il y a moyen. Ça pourrait être un Main Event de WrestleMania pour le championnat du monde, Ricochet Andrade, parce que là les gens qui regardent que le main roster, vous dites mais attends Mathieu, qu'est-ce que tu racontes? Ricochet, Andrade, c'est pas si exceptionnel que ça. Regardez Ricochet et Andrade du côté de la NXT. Et là vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et finalement, en fait, Ricochet se fait enterrer comme une merde. Je veux dire,
Il est avec Cedric Alexander également. Les deux qui ont du potentiel. Ricochet et Cedric Alexander qui ont tellement de potentiel. Et je veux dire qu'ils sont tellement mal exploités. Les deux sont fait enterrer par Vince McMahon, sans déconner, c'est juste horrible. Les superstars d'NXT qui subissent un sort comme ça, c'est limite de la, oui je dis subissent un sort parce que c'est limite de la sorcellerie, sans déconner. Les mecs sont des putains de stars à NXT, en un claquement de doigts, Vince McMahon les transforme en merde, tu vois, donc pour moi c'est de la sorcellerie. Du coup Bobby Lashley bon qui gagne le match, bon du coup un MVP et Bobby Lashley, le clan des deux était heureux, étant donné qu'ils ont tous les deux gagné leur match. Maintenant à voir, est-ce que MVP va devenir champion des États-Unis pour la je sais pas combien de fois de sa carrière, parce qu'MVP je crois que le championnat des États-Unis c'est celui qu'il a le plus détenu, hein, il me semble. Donc du coup voilà. Et ensuite du coup comme j'ai dit on a eu le main event qui n'a ni queue ni tête, n'a pas lieu d'être là. Voilà, c'est le mix match entre Drew McIntyre et Asuka face à Dolph Ziggler et Sasha Banks. Donc pour moi qui était une grande déception hein, de l'avoir, parce que je veux dire on va avoir les deux mêmes matchs, enfin vous m'avez compris, du côté de Extreme Rules, et je veux dire ils te le foutent là comme ça dans un Raw lambda, enfin bref, non, franchement j'adhère pas et je suis pas d'accord. Par contre, ce qu'il faut noter, et là j'applaudis la WWE, c'est que je ne m'attendais sûrement pas, mais alors sûrement pas, et là c'était vraiment une grosse surprise, c'est la victoire de Dolph Ziggler et Sasha Banks. Je m'y attendais mais réellement pas, vraiment, quand j'ai vu Dolph Ziggler et Sasha Banks remporter le match, je me suis dit putain de merde, waouh. Quand j'ai vu Sasha Banks faire un roll-up à Asuka, enfin c'était pas vraiment un roll-up, c'était plus un contre de tomber, et je vois que Sasha Banks justement eh bien arrive à voler le match à Asuka, je me dis waouh, là je m'y attendais pas, j'étais sûr à 100% que McIntyre et Asuka allaient l'emporter, mais finalement bonne surprise, c'est Sasha Banks et Dolph Ziggler qui l'emportent. Maintenant du côté de Extreme Rules, je me dis eh bien est-ce qu'ils voudraient pas faire le clan de Bayley, donc Bayley Sasha Banks, avoir toutes les titres de la division par équipe féminine, enfin avoir tous les titres de la division féminine, pardon. Parce que si Sasha Banks et Bayley, vous savez, elles sont super potes, machin, et c'est probable, hein, ça va peut-être se passer, je sais pas. Sasha Banks, championne d'Euro, championne féminine par équipe, et Bayley, championne féminine de SmackDown et championne féminine par équipe. Sasha Banks et Bayley détiendront tous les titres de la division féminine. Ça pourrait être vraiment quelque chose de sympa. Ça pourrait vraiment être quelque chose de sympa, et peut-être qu'ils essayent de faire ça. Donc pour ceux qui aiment beaucoup Asuka, ben profitez bien, ou alors je me mets complètement dans l'œil et ça n'arrivera pas. Mais connaissant la WWE, ils seraient vraiment capables de le faire, les petits filots. Hein. Donc voilà, je mettrai pas ma main à couper à ce sujet-là. Mais du coup voilà, Sasha Banks Bayley qui pourrait eh bien détrôner tous les titres, enfin avoir tous les titres de cette division féminine. En tout cas c'est à voir dans les prochaines semaines. Mais voilà, pour résumer, pour vous dire la globalité, voilà, le show n'était pas bon et faut arrêter de se voiler la face et me dire oui Mathieu le show était bon machin. Si vous trouvez que le show était bon, allez-y. Comme vous le savez, l'espace commentaire est fait pour vous, donc allez-y, mettez-moi votre avis en commentaire. Mais évidemment je l'écoute les amis, je l'écoute parce qu'actuellement j'en ai pas la putain de moindre idée de comment on peut dire que le show est bon, quoi. Comment on peut dire que le show est bon. Je respecte vos avis, ça y a pas de souci là-dessus, mais actuellement je vois pas. Et ouvrez-moi les yeux. Ouvrez-moi les yeux, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Bref les amis, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de Raw. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas, avant de passer au résultat, de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et à me dire eh bien ce que vous avez pensé du show dans les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Comme j'ai dit au début de la vidéo, hier je suis passé dans une émission, dans un podcast sur la chaîne donc Black Mass Design, justement donc c'est le Wrestling for Life, donc c'était le Wrestling for Life épisode 3, donc c'était vraiment un honneur. Donc Jérémy ou Jérôme, ceux qui étaient sur le live comprendront. Non je rigole, Jérémy, merci beaucoup à toi de m'avoir invité, c'était vraiment un super moment. Et si tu passes par là sur cette vidéo, eh bien, je te passe un bonjour. Et ça a été un énorme plaisir de faire cette émission avec vous hier. Donc faire cette émission avec toi, avec Ludovic et avec Seb justement. Donc merci à vous de m'avoir invité. C'était vraiment sympa. Donc comme je l'ai dit, on a parlé de plusieurs sujets. On a parlé de la WWE, donc on a parlé de SmackDown. On a fait la preview de Raw. On a parlé de la AEW, donc notamment de Fighter Fest. On a fait pas mal de petits jeux également. Donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a fait pas mal de petits jeux avec
un système de par exemple tu nous donnes un match et en gros on doit dire pourquoi on choisirait ce vainqueur, etc. machin. Un autre match, voilà, on doit choisir entre deux superstars, laquelle on garde pour la VE et laquelle on vire, etc. Donc c'est vraiment un petit concept sympa et voilà, Jérémy en tout cas fait vraiment un super taf parce que il fait des beaux visuels et tout, donc voilà, vraiment bien vu. Et si vous voulez la chaîne, n'hésitez pas à me la demander dans les commentaires, je vous enverrai le petit lien, les amis. Donc les amis, je pense qu'on est parti tout de suite pour les résultats d'Euro. Voilà, let's go, hein, j'ai plus grand chose à dire, donc allez, on est parti. Allez, il reste 116 minutes pour la mise à jour de Modern Warfare 2019. Je serai en stream tout à l'heure sur la chaîne secondaire, les amis. Enfin bref, du coup, Euro du 29 juin, en direct de Orlando, au Performance Center. Donc les commentateurs sont Tom Phillips, Baron Saxton et Samoa Joe. Donc le show s'ouvre sur Samoa Joe sur le ring et Asuka qui échange des coups avec Sasha Banks et Bayley. C'est-à-dire que le show s'ouvre direct, t'as même pas le temps d'arriver, t'as même pas le temps de te poser sur ton siège, que tu vois Sasha Banks, Bayley, tout ça en train de se casser la gueule, en train de s'entretuer, tu vois. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu ? Donc on a eu ça, on a eu cette petite interaction, on a rien eu de spécial, on a eu juste Dolph Ziggler et Drew McIntyre qui ont signé le contrat, Asuka et Sasha Banks qui ont signé le contrat également, et puis à la fin en gros c'est parti en couille. Voilà, c'était simple. En fait j'ai même pas besoin de vous lire la promo parce que voilà, c'est du blabla, c'est comme chaque semaine, hein. Mais du coup il y avait directement le show a commencé avec une baston entre Sasha Banks et Asuka, enfin entre Sasha Banks et Bayley face à Asuka. Ensuite on a Drew McIntyre et Dolph Ziggler machin qui sont arrivés, ils ont signé le contrat, Dolph Ziggler et McIntyre. Ensuite Sasha Banks et Asuka ont également signé le contrat, ils ont parlé pendant je sais pas combien de temps et ensuite du coup ils sont entretués. Voilà, McIntyre il a viré Dolph Ziggler du ring et Asuka a viré bien Sasha Banks et Bayley du ring. Donc voilà, le show a commencé assez fort, on va dire. Ensuite, on a eu le Big Show qui est arrivé sur le ring et il a dit qu'il n'était pas content. Le Big Show dit à Randy Orton de venir ici. Il est une légende. Alors le Legend Killer peut venir tenter sa chance. Mais c'est la musique d'Andrade qui commence et donc le trio arrive. Donc il n'y a rien eu de spécial également. On a juste Andrade qui s'est foutu de sa gueule en disant « Attends, toi, t'es une légende, le Big Show ?» C'est vrai que le Big Show est quand même une icône du catch, on va pas se mentir. Et donc ensuite on a eu Ric Flair qui est arrivé. Bref, ça a pas abouti à grand chose, hein. Ça a juste abouti aux Viking Raiders qui sont arrivés pour attaquer Andrade et Angel Garza. Ça nous a donc donné lieu à ce match entre Angel Garza et Andrade face aux Viking Raiders avec une victoire de Andrade et Angel Garza où à la fin du combat on a Angel Garza qui prend la tag et qui lui fait un wing clipper pour le compte de 3 alors que Andrade empêche Ivar de bloquer le compte, donc victoire de Andrade et de Angel Garza. On a eu le match pour le championnat 24/7 entre Akira Tozawa contre R-Truth. Donc à la fin du combat on a R-Truth qui joue une fausse blessure et on profite pour surprendre Tozawa avec un roll-up pour le compte de 3. Donc R-Truth, nouveau champion 24/7. Et donc après le combat on a les Ninjas qui veulent essayer de faire des roll-up R-Truth, mais R-Truth arrive à prendre la fuite avec son titre. Ensuite on a eu Seth Rollins et Buddy Murphy, enfin Murphy tout court d'ailleurs, face à Humberto Carrillo et Aleister Black, les amis. Très bon match pour dire la vérité. Vraiment c'était un super tag team match, j'ai vraiment beaucoup aimé, avec une victoire de Seth Rollins et de Murphy à la clé. Donc à la fin du combat on a Humberto Carrillo qui veut faire un compte rapide, mais Rollins lui fait un stomp pour le compte de 3 alors que Black et Murphy s'affrontaient en bas du ring. Donc Seth Rollins et Murphy l'emportent et après le combat on a Buddy Murphy qui lance Aleister Black contre la barricade pour le sonner. Murphy frappe Carrillo avec une marche d'acier et Rollins prend un masque de Rey Mysterio et le met sur la tête de Carrillo en lui disant que c'est le prix à payer pour vouloir jouer au héros. Rollins veut lui écraser l'œil sur la marche d'acier, mais Aleister Black se relève et frappe les deux hommes et Rollins réussit quand même à faire un curb stomp sur Humberto Carrillo et ensuite prendre la fuite, les amis. Donc à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, même si je peux vous mentir que cette storyline me gonfle comme je l'ai dit. Peyton Royce face à Ruby Riott. Victoire de Peyton Royce avec un Spinning Brainbuster pour le compte de 3 sur Ruby Riott. Donc victoire de Peyton Royce, sympathique. Big Show face à Andrade et Angel Garza. Bon là c'était embrouille du début jusqu'à la fin entre Angel Garza et Andrade. Après le combat, Angel Garza il en a eu marre, tu vois, il s'est barré, il a dit bon écoute mec tu me casses les couilles, c'est ton moment maintenant vas-y. Et du coup le Big Show on a profité pour lui faire un chokeslam et gagner le match. Donc voilà, Big Show qui gagne ce match, mais je m'en fous un peu pour vous dire la vérité.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ensuite? On a eu MVP accompagné de Bobby Lashley face à Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Là, mon grand étonnement, MVP qui win le match. C'est vrai que ça m'a pas mal étonné de voir MVP gagnant de ce match en fait, parce que je m'y attendais pas. Réellement, je m'attendais pas à ce qu'il arrive les épaules d'Apollo Crews. Même si, voilà, le titre n'était pas en jeu. Donc, je me disais aussi d'un côté, si le titre n'est pas en jeu, c'est qu'à mon avis, il y a une raison. C'est que MVP a peut-être des chances de l'emporter. Donc, ça se trouve que la semaine prochaine, on aura un match entre MVP et Apollo Crews. Putain, le soleil s'est levé d'un coup, là. Wow! L'éblouissement. Donc, du coup, je disais, oui. Oui, peut-être que du coup MVP aura un match la semaine prochaine face à Apollo Crews pour le championnat des États-Unis. Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. On verra bien, mais en tout cas, il a gagné ce match ce soir avec son Bigfoot contre le coin et ensuite avec son Fisherman Suplex pour gagner ce match. Et ensuite, du coup, on a Apollo Crews qui attaque MVP. Mais Bobby Lashley monte sur le ring et attrape Crews pour lui faire sa full Nelson. Et on a Ricochet et Cedric Alexander qui arrivent pour secourir Apollo Crews. Ce qui nous a ensuite donné lieu à un match entre Bobby Lashley accompagné de MVP face à Ricochet accompagné de Drew McIntyre et Bobby Lashley qui gagne par soumission car oui, il fait sa full Nelson lock et Ricochet abandonne. Et enfin du coup dernier match de ce show, c'était donc le mix tag team match comme je l'ai dit entre Drew McIntyre et Asuka face à Dolph Ziggler et Sasha Banks. Donc Bayley était à la table des commentateurs et Dolph Ziggler et Sasha Banks qui gagnent ce match à mon grand étonnement car à la fin du combat on a Asuka qui veut lui faire un Asuka lock à Sasha Banks. Mais elle la renverse avec son bank, avec un compte rapide pour la victoire, Et donc Dolph Ziggler et Sasha Banks gagnent ce match et le show se termine avec une célébration donc des gagnants. Donc voilà, c'était comme d'habitude un show redondant, un show qui est pareil toutes les semaines. Voilà, il n'y a aucune différence pour eux, aucune chose qui se détache de l'originalité. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être demain soir pour regarder Fighter Fest, AEW Fighter Fest et vous en parler bien évidemment jeudi dans la review les amis. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait. Avant de partir, de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça ferait toujours extrêmement plaisir. Et de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show comme d'habitude. Merci à tous ceux qui le feront. Et donc je vous dis à jeudi pour la review de AEW Fighter Fest. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à jeudi pour la review de AEW Fighter Fest. Salut à tous encore une fois, merci à vous et à jeudi.